Oui, je vais te parler de mes favoris du mois. En fait, c'est mes favoris depuis le jour 3 de ce mois, mais je voulais vous en parler quand même. Parce que voilà. Donc, trois choses. Too Good To Go, Emily in Paris et le scrapbooking. Je vais commencer par Emily in Paris. C'est la nouvelle série de Netflix. Bon, maintenant ça fait déjà un petit temps qu'elle est sortie, mais voilà. J'ai adoré la série. Franchement, c'est simple, c'est vraiment ce que j'avais besoin, quoi. Genre un truc pas prise de tête, facile à regarder. Je me suis tout maté en un coup. Donc c'est 30 minutes, 8 épisodes, 10 épisodes. Du coup, bah, en 5 heures, c'est fait. Très léger comme série. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Enfin, il y a des petits rebondissements évidemment, c'est une série quoi, mais c'est pas dramatique quoi. Et en fait, un des trucs que j'ai adoré dans cette série, et c'est pour ça que c'est mon top, c'est la relation de la fille avec les hommes. En fait, donc sans spoiler, bah, elle a quand même plusieurs aventures. En fait, donc elle se laisse séduire, on va dire. Il peut se passer des choses, mais dès que le mec va faire un truc de travers, ou qui est, je sais pas, sexiste ou pas spécialement très gentleman on va dire, bah elle le recale. Et je trouve ça très admirable. Enfin genre c'est... Il faut le faire quoi, genre... savoir recaler quelqu'un comme ça, genre... alors que t'es dans le mood, enfin voilà vous avez compris. Mais je trouve ça cool, enfin genre c'est vraiment un modèle quoi je trouve, genre le fait de pas se laisser faire, de savoir qu'est-ce que t'acceptes et qu'est-ce que t'acceptes pas. C'est vraiment ça quoi, genre elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, et elle le dit, et je trouve ça trop bien. Genre, c'est pas spécialement le truc principal dans la série, mais c'est un truc qui m'a trop marqué. Et voilà, donc je trouve ça trop bien, je trouve ça un bon modèle de féminisme, on va dire, que genre, elle se laisse séduire, mais pas pour n'importe qui et pas n'importe quand, enfin... Donc voilà. Et sinon la série, oui, que dire, enfin elle est juste chouette quoi, genre c'est... Ça fait passer le temps, c'est un peu irréaliste on va le dire, mais ses tenues, enfin franchement trop beau, j'aime trop comment elle s'habille, rien à dire de plus spécialement, mais ah oui aussi tous les BG dans la série c'est pas négligeable. Mais donc voilà, pas grand chose à dire sur la série, mais franchement si vous l'avez pas encore vu, que vous hésitez, que vous aimez bien les séries un peu comme ça pour se détendre, bah allez-y. Ensuite, Too Good To Go. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une application que je trouve personnellement géniale. Enfin, le principe est vraiment excellent. C'est une application avec plein d'enseignes. Donc, ça peut être des Deleuze des Carrefour, mais ça peut aussi être des exquis, tartes de chez Françoise, des choses comme ça. Et en fait, ils proposent des packs. Enfin, ils en proposent, je sais pas, genre 4-5 par jour. Et donc, pendant la journée, tu payes. C'est en général 4 euros, 3, 4, 5 euros, pas plus. Et t'as 1 heure pour aller le chercher, donc en fait à la fermeture du magasin, parce que c'est les invendus, donc logique. Alors, mon avis, le concept, génial. La pratique... En fait, il faut savoir que dedans il y aura quasi toujours des yaourts, donc si vous aimez les yaourts, foncez. Si vous n'aimez pas ça, je vous direz que ça sert à rien du coup de faire Too Good To Go, parce qu'il y aura d'office des yaourts, sauf si vous avez de la famille qui aime bien ça, ou vous êtes en côte, ou je sais pas quoi, alors allez-y franchement. Ou si ça vous dérange pas de temps en temps manger, hein, si vous êtes vraiment dans le rush, que vous avez vraiment pas d'argent cette semaine, voilà 4 euros pour des yaourts c'est pas mal, enfin, bah, et d'autres choses évidemment. Donc je l'ai fait 2 fois. Je sais pas si je le referai ce mois-ci. Si jamais je le refais, je mettrai en barre d'infos. Donc la première fois que j'ai fait, c'était ici à Bruxelles et au Carrefour Express. Et je suis ressortie avec un plat de saumon avec des légumes et des pommes de terre. Donc les plats préparés qui coûtent normalement 8 euros. Donc les 4 euros sont déjà remboursés. Et puis des cheeseburgers. Donc comme vous savez, je suis végétarienne, mais ces derniers temps, je remange un peu de viande par facilité. Donc voilà, et donc bah, là je l'ai reçu, je l'ai mangé, ma mère a mangé le plat de saumon. Voilà, ça fait notre soirée et on a reçu des yaourts. Donc voilà, franchement, pour une première fois, c'est pas plus mal. 4 euros le repas, franchement, comparé à emporter, c'est vachement moins cher. Et on est nourri quoi, donc franchement...
C'était pas une mauvaise expérience, mais c'est juste que bah, c'est de la viande et que c'est des plats préparés et c'est des trucs que personnellement je n'aurais jamais acheté. Après les plats préparés, j'aime jamais acheter parce que je trouve ça un peu cher et que c'est du préparé, donc voilà. Mais bon, ça fait un plat quoi, genre ça te nourrit, donc franchement, voilà. La deuxième fois que j'ai fait, c'était à Namur. Là c'était un peu plus cher, mais c'était genre 1 € plus cher. Et c'était au match. Là j'ai reçu beaucoup plus, j'ai reçu 2 paquets de jambon, vous voyez déjà le problème, 4 yaourts, des pâtes, ça m'a fait 2 repas, un déjeuner, voilà. Mais d'ailleurs en fait même pas parce que... Enfin oui si, mais en fait du coup il y a 2 yaourts que j'ai jamais mangé au final parce que bah je mange pas ça d'habitude, du coup je les ai jetés. Mais en soi pour me rassurer je me dis que ça devait d'office être jeté donc bon. Voilà. Et puis les jambons, bah, j'en ai donné et il y a un des paquets qui était vraiment trop bizarre, du coup j'ai jeté aussi. Mais donc cette expérience là c'était moins dingue. Mais après j'ai quand même été nourrie, enfin genre le plat de pâtes c'était quand même bon. Et c'était végétarien donc tant mieux. Et pas de pesto en fait. Et la tarte aux pommes, ça fait toujours plaisir. Et les yaourts, c'était un truc avec des petites céréales, donc ça c'était trop bon. Et les autres c'était des petits yaourts. Donc voilà, enfin, faut savoir. Il y a une amie qui m'a dit qu'elle recevait tout le temps des œufs et des produits laitiers. Alors ça, je pense qu'une fois de temps en temps, ou si vous êtes vraiment dans le rush ou que vous savez pas quoi manger au soir, normalement il y a un plat quoi. Donc je pense que ça peut dépanner pour une journée. Après le truc c'est que t'as que 1 heure pour aller le chercher. Si t'habites tout près c'est bien. À Namur c'était un peu plus loin donc c'était pas méga pratique d'y aller. Mais voilà, donc comme ça vous savez, j'ai fait que 2 fois, je sais pas si je refais, qu'est-ce que je vais recevoir, je le ferai bien par curiosité, mais je reste encore une semaine à Bruxelles donc je mettrai sûrement en barre d'infos. Donc voilà, niveau prix du coup franchement c'est pas négligeable, donc franchement si vous hésitez, j'irai de foncer, essayez au moins une fois, vous n'avez rien à perdre, donc voilà. Ah oui, et chez Tarte de chez François, j'ai trop envie d'essayer. Donc à mon avis, j'essaierai ça cette semaine. Donc voilà. Alors, le dernier point, le scrapbooking. Je vais vous montrer mon œuvre d'art. Alors, donc voilà la bête. C'est ma cousine qui fait ça. Et en fait, j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Donc de base, cette découverte de moi, c'était censé être sur l'aquarelle. Attendez, je vous montre... Donc voilà, je fais des choses comme ça, c'est pas un truc de dingue, mais voilà, ça me détend, j'aime bien, c'est de l'aquarelle, soit. Et je me suis dit, en soi, ce serait cool de garder ces dessins, et donc je me suis rappelé que le scrapbooking, ça existait. Donc j'ai demandé à ma cousine comment il fallait faire, elle m'a dit, tu prends 3 bouts de carton, donc 1, 2, 3, tu prends un journal, des magazines, tu entoures le tout pour faire un livre, donc voilà. Vous pouvez essayer de le faire, j'explique très mal mais si vous êtes un peu créatif vous allez peut-être comprendre comment faire tout seul. Et puis voilà, j'ai juste mis du papier autour, des petits bouts de magazine, enfin voilà. Et puis à l'intérieur pour accrocher, vous voyez, j'ai juste mis des belles cordes. Et puis j'ai pris des grandes feuilles que j'ai pliées en 2 pour coller mes dessins. Donc c'est une image de ce que vous pouvez faire. Et donc j'ai mis genre mes mandalas, là il y a une photo, ne regardez pas de près. Et donc voilà, enfin c'est, moi j'ai fait beaucoup de mandalas, du coup il y a beaucoup de mandalas dedans, mais là c'est genre une image de parfum, des choses comme ça. Je trouve ça assez pas mal pour juste rassembler ces photos, ces dessins, c'est... Voilà, j'ai eu une période où je dessinais pendant le confinement, puis là c'est des photos que j'avais prises, ça c'est une carte que j'ai reçue. Donc voilà, c'est juste un lieu pour rassembler tout, c'est chouette, ça me détend, c'est... Donc voilà, si vous voulez vous lancer, je vous encourage, c'est très chouette à faire. Donc voilà, ça c'est ma découverte, une petite découverte du mois. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura peut-être appris des choses. Dis-moi si t'as vu Emily in Paris, donne-moi ton avis. Dis-moi aussi si tu fais du scrapbooking et si t'as déjà essayé Too Good To Go. A très vite, bisous.